Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance des présentations des webinaires de ExecVox BNT. Avant toute chose, évidemment, comme on est au tout début de l'année, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2026, qu'elle soit pleine de bonnes choses pour vous. Donc, je suis content de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de 2026 autour des nouveautés qui ont intégré ces dernières semaines la bibliothèque en ligne ExecVox BNT. Donc, on s'était parlé la dernière fois, c'était au mois de novembre. D'ailleurs, la vidéo du webinaire précédent est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris et encore pour une petite semaine sur la plateforme BNT, donc où il y a le lien qui est accessible si vous voulez suivre le webinaire de novembre. Pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui à la séance, je vais vous envoyer un petit email récapitulatif, comme d'habitude, avec tous les points que j'aurai évoqués concernant les mises à jour de ces dernières semaines. Je peux aussi vous annoncer la date du prochain webinaire BNT qui aura lieu le vendredi 6 mars à 11 heures. En même chose, dans l'email, vous retrouverez le lien pour d'ores et déjà vous inscrire à la séance du 6 mars. Il y aura le replay aussi de la séance d'aujourd'hui qui sera présent. Et puis pour toutes les personnes qui suivent le webinaire sur YouTube, tout se passe en description de la vidéo, les liens, plus l'inscription pour le webinaire du 6. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Alors, au niveau je dirais du déroulé, qui va durer entre 15-20 minutes, grosso modo, il va y avoir une petite sélection du mois, tout d'abord. Donc, j'ai fait un petit focus autour d'une sélection. Après, je vais faire des sélections d'éditeurs de mise à jour qui ont été importantes ces dernières semaines. Et puis, les sélections thématiques. Donc, une sélection autour de l'aménagement du territoire, politique communication, ressources humaines, service à la population, gouvernance et services techniques. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Donc, on va pouvoir démarrer d'ores et déjà. Hop, je coupe ma caméra et on va passer sur la sélection du mois. Et j'ai fait un focus plus conséquent que d'habitude sur les concours, parce qu'on a eu pas mal de mises à jour qui ont été faites ces dernières semaines, avec des titres de chez Ellipse, Fouché, un peu de Bréal, de Studirama et de Duno. Donc, ça représente une douzaine de titres au total autour des concours qui ont été ajoutés. Alors, je vais peut-être les classer par éditeur, ça va être peut-être plus simple. Donc, Bréal, ils nous ont fait une sélection, enfin un titre autour de la France géographie générale, donc pour préparer des concours aussi. Duno, pour l'instant, il y a un seul titre, il y en a d'autres qui vont arriver, que je suis en train de traiter, donc que vous retrouverez en ligne là, dans les premières semaines. En tout cas, je les présenterai au mois de mars. Et pour le moment, il y a Attaché territorial et Attaché principal, la dernière édition qui est parue. Ellipse, il y a pas mal de choses. Il y a il y a 7 titres. Donc, il y a les tests psychotechniques, techniques rédactionnelles aussi, ingénieur territorial. La collection coach fonction publique, il y en a 2. La note de synthèse et le droit public qui sont là. J'espère que vous les voyez bien. Les collectivités territoriales ici en 75 fiches. Et cap sur le TOEIC. Alors, j'ai mis un petit truc aussi pour tout ce qui concerne l'anglais, donc qui est là. Fouché, il y a les QCM d'entrée dans la fonction publique qui sont présents ici. Toute l'actu 2024, donc qui est sortie en 2025. Et chez Studirama, à l'instar du titre qui est arrivé chez Duno, c'est attaché territorial et attaché principal, le tout en un aussi, qui est disponible. Donc ça, c'est cette petite sélection que je vais vous envoyer. Vous trouverez évidemment tous les liens vers les ouvrages à partir de la sélection que je vous communiquerai. En tout cas, c'est les dernières mises à jour qui ont été faites autour de concours. J'ai voulu commencer par ça aujourd'hui, parce qu'il y avait pas mal de choses. Donc, il y a une douzaine de titres qui sont arrivés. Donc, vous recevrez le lien et vous retrouverez les livres, évidemment, en ligne pour les préparations concours, sachant qu'il y en a d'autres qu'on est en train de traiter, qui arriveront dans les jours qui viennent. Les mises à jour éditeurs. Alors, on va reboucler plus ou moins peut-être sur la partie concours quelque part, mais je voulais faire un petit focus sur cette collection de chez Ellipse qui s'appelle Le droit en fiches et en flashcards. Il y a 7 titres au total pour le moment. Donc,
Cette collection, ça correspond à des ouvrages de droit public. À la base, c'est constitué davantage pour des étudiants de droit public. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être pour des préparations de concours, ça peut être super intéressant pour vous. C'est des ouvrages qui sont découpés en une centaine de fiches et qui abordent évidemment les thèmes liés à l'ouvrage. Il y a des renvois permanents aux différents thèmes qui sont présents dedans. Il y a donc des fiches, des flashcards, et il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes. Donc, c'est fait sous forme de cours, ça qui est intéressant, parce que ça s'adresse à la base à des étudiants de licence, mais pour les préparations de concours, ça peut être pas mal. Donc, il y a le droit des finances publiques, par exemple, qui est présent ici, le droit constitutionnel au niveau de la Ve République, et puis, il est là, c'est le droit des collectivités territoriales, qui est ici. Alors, il y a 7 titres au total. On retrouve plusieurs types de droit constitutionnel, droit international public, droit de la famille, etc. Donc, même chose, je vous communiquerai le lien. C'est une collection qui est vraiment sympa, qui est publiée chez Elix. C'est très facile de s'y retrouver dedans. Donc, je pense, encore une fois, j'aurais pu l'intégrer dans les préparations de concours, mais je l'ai un peu isolé pour avoir un thème précis autour de cette sélection. Donc, n'hésitez pas à aller, pareil, consulter le titre, enfin, cette sélection, parce que vous trouverez des choses intéressantes. Autre chose sur laquelle je voulais m'attarder, je le fais très rarement, c'est m'attarder sur la partie un peu loisir présent dans BNT. Et le Petit Futé nous a fait une grosse mise à jour en fin d'année, donc avec des ouvrages parus soit toute fin 2024 ou tout du long de l'année 2025. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai retenu, moi, des titres qui ont trait aux villes et aux régions de France pour cette sélection. Donc, il y a 64 titres, il y a des villes, départements et régions. Ça peut intéresser peut-être les services de tourisme dans les collectivités. Donc, il y a une soixantaine de titres. Donc, il y a des villes, vous voyez, Aix-en-Provence, par exemple, Amiens, le guide de l'Alsace, etc. Donc, c'est les guides du Petit Futé. Mais n'hésitez pas à aller les consulter, les mettre en avant. Je pense que ça peut être intéressant pour ancrer davantage dans les territoires ces guides qui sont super intéressants. Donc, il y en a une soixantaine, vraiment axés autour France métropolitaine et DOM-TOM. Donc, vous retrouverez tout ça dans cette sélection. Donc, pour la partie éditeur, j'ai terminé. Puis je vais partir maintenant sur les sélections thématiques. Et première sélection, 6 titres, c'est l'aménagement du territoire. Donc, j'ai fait une petite sélection de 6 ouvrages. Il y avait pas mal de choses intéressantes en aménagement du territoire. Et le premier titre sur lequel je voulais faire un petit focus rapide, c'est adapter la ville au changement climatique, des expérimentations et de concertation. Alors, sur l'exemple d'un quartier de Montréal, alors c'est un ouvrage qui est collectif, qui a été fait par plusieurs universitaires et d'urbanistes qui ont travaillé sur cet ouvrage, qui est publié dans les collections études urbaines aux presses de l'Université de Laval. Donc l'ouvrage est en 3 grandes parties. Tout d'abord, transformer la gouvernance urbaine, l'urbanisme et l'intervention urbaine. L'ambition est de sortir de l'adaptation au changement climatique des cadres des fois trop étroits qui limitent, on va dire, la portée de l'action. Donc, l'ouvrage se passe dans le réaménagement justement d'un quartier précis de Montréal. Donc, s'il y a des exemples dans vos collectivités, dans vos villes, dans vos villages d'éco-quartiers, d'adapter des quartiers justement à des contraintes, aux contraintes liées au changement climatique, il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes dans cet ouvrage. Autre titre sur lequel je voulais faire un petit focus qui s'appelle Eau et territoire, enjeux locaux pour une question transversale et résiliente. C'est publié aux éditions Kouaé, c'est de Elias Ganivet, qui est docteur en sciences de l'environnement et qui est spécialiste des questions relatives à l'eau dans les territoires, justement. Donc, l'ouvrage se concentre sur les enjeux hydriques et environnementaux à l'échelle locale. Il invite à adopter une vision territorialisée autour du cycle de l'eau, donc sur les stocks, les flux relatifs à l'eau. Comment on fait de l'aménagement des cours d'eau, la couverture des sols, comment l'eau est importante pour la couverture des sols, et évidemment s'adapter au changement climatique. Donc il y a pas mal de choses concernant la territorialité dedans, justement, c'est ça qui est intéressant
comment la territorialité peut s'approprier la question de l'eau en vue de la répartir correctement sur un territoire. Voilà, sur la partie aménagement du territoire, retenez adapter la ville au changement climatique et puis eau et territoire. Puis il y a les autres ouvrages que j'ai retenus, gérer le foncier industriel dans les territoires aux presses des mines, qui est très intéressant aussi, et puis repenser le tourisme rural aussi. J'ai fait une petite sélection en politique et communication également. Et je vais m'attarder sur, pareil, 2 titres. Et le premier, c'est publié aux éditions de l'Aube. C'est L'écharpe et les tempêtes. Face aux mers, la défiance inattendue. Alors, il y a 2 personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Frédéric Davy, qui est directeur général de l'IFOP, et Brice Sokol, qui est spécialiste du développement territorial et qui est un ancien conseiller ministériel. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est publié aux éditions de l'Aube. Et l'ouvrage, justement, revient sur la défiance des gens envers les élus. Donc, c'est un état des lieux sur ce cas-là. Donc, ça peut être super intéressant, justement, pour les élus. Donc, la défiance envers les élus croît de jour en jour. Elle est en train de toucher, d'ailleurs, les maires eux-mêmes et les différents acteurs locaux, en plus, donc de plus en plus. Donc, l'ouvrage invite à redonner du sens et de réhabiliter un dialogue entre les élus et les habitants des territoires. Donc, c'est un petit essai qui fait 80 pages, qui est super intéressant, donc que je vous recommande évidemment pour aujourd'hui. Et sur la partie politique et communication, alors, j'ai un petit peu hésité avant de parler de cet ouvrage, mais il me semblait super intéressant, c'est Le pouvoir discret de Wikipédia. Exister, influencer et protéger son image dans la plus grande encyclopédie du monde. C'est publié chez Géresso. L'autrice, c'est Nelly Darbois, qui a un parcours assez atypique. À la base, elle est kiné, cette dame, et elle s'est mise sur Wikipédia à renseigner plein de documentation concernant justement son métier. Et elle s'est aperçue que beaucoup de fausses informations étaient en train d'être modifiées, etc., sur ce métier. Et elle a commencé à se spécialiser justement dans la communication via Wikipédia, en plus de son métier de kiné. Et elle intervient aussi auprès d'entreprises ou d'administrations, de collectivités, pour que ces sociétés-là ou ces administrations-là puissent se réapproprier l'outil Wikipédia pour influer, pour créer participer à la création de l'image. Donc, l'ouvrage est très intéressant. Et pour les services communication dans les collectivités, c'est très bien fait. Enfin, c'est très didactique, il y a plein de choses. Donc, quand un service communication veut créer sur une ville, sur un département, une page Wikipédia, il y a toutes les clés dedans qui sont faites pour ne pas faire d'erreur et puis pouvoir protéger au maximum la communication qu'on veut faire sur cette encyclopédie autour de son administration. Donc, sur la partie politique et communication, retenez L'écharpe et les tempêtes, et puis Le pouvoir discret de Wikipédia chez Géresso également. Puis il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans les liens que je vous enverrai. Sélection également en ressources humaines et management. Donc, il y a 6 titres. Et publié chez Duno, j'ai le livre « Travailler avec des personnalités difficiles » de Sandrine Weiss. C'est un état des lieux justement sur toutes les personnalités qui peuvent influer de manière plus ou moins négative, soit dans une entreprise ou dans une administration, donc les personnes qui peuvent être agressives, bavardes, critiques, harceleuses, etc. Donc l'autrice fait un état des lieux justement sur ces différents types de personnalités et comment les gérer et les intégrer correctement dans un cadre professionnel plus sain. Donc, c'est la 3e édition de ce titre. Donc, je pense que c'est un ouvrage qui va intéresser au sein de vos administrations et les managers et les services de ressources humaines. Donc, un ouvrage pas mal du tout. Donc, j'avais présenté un ouvrage un peu similaire il y a 2 mois. Et donc, pour faire écho à cet ouvrage, il y a aussi cet ouvrage qui vient de paraître.
Et ensuite, publié toujours chez Duno, Devenez un vrai bon manager, 30 défis et leurs solutions, c'est de Isabelle Barthes. C'est un livre qui est illustré, qui est très bien fait, qui permet soit une personne qui vient de prendre un poste de manager, ou soit quelqu'un qui est déjà en place, sous forme de petits jeux, de défis, de s'améliorer au quotidien dans son travail de manager. Donc, il y a une trentaine de défis dans cet ouvrage. Il y a tout d'abord gérer les tensions, créer de l'intelligence collective, donner du sens à des personnes ou relever justement le sens de chacun, permettre le droit à l'erreur aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui tournent autour de ça. Donc, c'est sous forme de petits défis pour les managers pour pouvoir s'améliorer et devenir un bon manager, c'est marqué dans le titre. Retenez donc sur la partie ressources humaines et management, travailler avec des personnalités difficiles et devenir un vrai bon manager, 2 ouvrages qui sont publiés chez Duno. Service à la population, pareil, 6 titres, et j'en ai retenu 2, et je voulais m'attarder sur cet ouvrage pour le service à la population qui s'appelle « Administrer la jeunesse et les sports, l'exemple de l'Aveyron dans l'histoire ». Donc, c'est publié chez l'Harmattan dans la collection Espace et temps du sport. L'ouvrage est de Bernard Margeau, qui avait fait sa carrière au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a été conseiller d'éducation populaire et de jeunesse. Et cet ouvrage est très intéressant parce que c'est toute la politique de l'Aveyron, du département de l'Aveyron, autour du sport depuis les 60-70 dernières années, justement. Donc, comment l'Aveyron a développé le sport au sein de son territoire, comment le prisme de l'éducation populaire également a été important dans la promotion du sport sur le département. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc là, c'est vraiment un exemple je dirais, d'une collectivité qui a mis en place les pratiques du sport, intégration de la jeunesse, etc., sur son territoire. Autre titre que j'ai retenu, hop, il est là, c'est Éducation à l'environnement, une histoire et un dictionnaire. C'est publié à la Documentation française. C'est de Dominique Bachelard, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation. Et à l'instar de ce que je disais sur le livre précédent sur l'Aveyron et le sport, on est là aussi sur un livre un peu d'histoire qui va nous permettre de donner différents exemples. Comment a évolué l'éducation à l'environnement. Donc, c'est un ouvrage qui va s'adresser aux services d'éducation des collectivités principalement. Et pour comprendre l'évolution, comment l'environnement est devenu de plus en plus importante dans l'éducation. Donc, il y a toutes ces choses qui sont présentes dedans. Donc, la relation entre éducation et environnement hors de l'école et au sein de l'institution scolaire. Il y a un dictionnaire aussi qui est présent dans cet ouvrage pour comprendre les principales notions liées entre l'éducation et l'environnement et les différents acteurs qui sont liés à cette pratique. Donc, un ouvrage, pareil, je pense, qui peut être intéressant pour les services d'éducation. Le précédent était plus pour les services sportifs. Là, celui-ci, au niveau des services de l'éducation. Donc, sur la partie services et population, retenez administrer la jeunesse et les sports et éducation à l'environnement. Donc, il y a les autres titres, évidemment, que j'ai retenus, que vous retrouverez dans la sélection que je vous communiquerai. Gouvernance et administration. Premier titre, c'est encore publié à la documentation française, c'est les lignes rouges de l'administration. L'auteur, c'est l'Institut national du service public, donc l'INSP. C'est une revue, c'est la revue française d'administration publique. Et cette revue met en place dans ce numéro justement sur toutes les, je dirais comment dire, je cherche mes mots, pardon, tous les actes qui ont individuels ou collectifs qui ont permis d'erreurs liées à l'administration. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes dedans, comment corriger ces erreurs,
comment elles ont été corrigées, les différentes actions possibles. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans cette revue. Autre titre que j'ai retenu, c'est publié aux Presses des Mines, c'est Allier industrie et ruralité, sur l'exemple de Aurillac Figeac Rodez. C'est de Bastien Bézon, qui est enseignant à la faculté d'économie et gestion de l'Université de Bordeaux. Donc, l'ouvrage va être intéressant, c'est comment développer sur un espace davantage rural une industrie. Donc là, c'est avec un exemple précis, celui on va dire, de la région entre Aurillac, Figeac et Rodez, les différentes industries qui se sont développées sur le territoire, comment elles ont été incorporées sur le territoire, l'emploi que ça a développé, comment ça s'est ancré dans la ruralité, pourquoi c'est une réussite industrielle, cet exemple-là. Donc, il y a pas mal de choses, je pense, qui peuvent intéresser, pareil, les questions. Alors là, on est sur des questions relatives de l'emploi dans les territoires, l'industrialisation dans les territoires, et notamment sur les territoires ruraux. Donc, évidemment, je pense que ça va intéresser pas mal de gens au sein de vos administrations, cet exemple, notamment dans les exemples de ruralité, de réindustrialisation des espaces ruraux. Donc, à retenir sur la partie gouvernance administration, les lignes rouges de l'administration, et puis allier industrie et ruralité aux Presses des Mines. Puis il y a les autres ouvrages, hein, évidemment, que j'ai retenus, que vous retrouverez dans cet exemple, dans cette sélection. Et terminons par les services techniques. Alors, services techniques, j'ai un ouvrage sur les musées, éclairer les musées, une histoire de la lumière dans les collections. Donc là, c'est pour les services culturels principalement que cet ouvrage va s'adresser. Donc, une histoire de la lumière dans les collections, c'est de Viviana Gobato. C'est publié chez MKF Éditions. Alors, Viviana Gobato, elle est professeure attachée à l'Université de Paris-Saclay. Elle travaille sur le patrimoine culturel, justement. Et dans cet ouvrage, elle revient sur l'importance de l'éclairage dans les musées, comment mettre en valeur au maximum les collections. Donc, pour tous les musées, je pense, qui dépendent de vos collectivités, qui dépendent des villes, musées municipaux, etc., d'avoir ce petit ouvrage technique relatif à la notion d'éclairage, comment on éclaire les œuvres et l'importance de l'éclairage dedans, ça peut être intéressant. Autre titre, il est là. Archives, utilité publique, exigence démocratique, c'est publié chez l'Esprit de la Lettre. Donc là, ça a davantage intéressé les services d'archives et de bibliothèques sur vos collectivités. L'ouvrage est de Alain Dubois, qui est archiviste cantonal en Suisse, dans l'État du Valais, et Barbara Roth-Lochner, qui est conservatrice à la Bibliothèque de Genève. Donc, l'ouvrage essaye d'expliquer justement, avec le développement des fausses nouvelles, des fake news, de la désinformation à la grande échelle, comment les archives sont là pour pallier à tout ça, comment recentrer le métier d'archiviste pour proposer une information fiable et de qualité pour les personnes des collectivités, remettre l'archive au centre un petit peu de la ressource d'information. Donc, quels sont les choix archivistiques, les choix politiques et budgétaires et les choix d'économie des ressources, autrement, qui peuvent être faits pour remettre en place les archives au centre vraiment du dispatchage d'informations. C'est un tout petit livre qui fait à peu près 120 pages et qui, je pense, peut être intéressant pour les services d'archives. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il y avait pas mal de petites choses pour cette rentrée 2026. J'espère que vous avez vu des choses intéressantes, des ouvrages intéressants. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Oui, donc je vais vous envoyer le petit mail récap, évidemment, dans la journée, avec tous les liens des sélections qui ont été présentées aujourd'hui. Le lien, effectivement, pour la séance du 6 mars, pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà. Le replay du webinaire d'aujourd'hui.
Et puis, pour toutes les personnes qui suivent sur YouTube, vous retrouvez tous les liens en description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine et puis une bonne année une nouvelle fois aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous d'Execvox BNP. Et si vous avez des questions sur le catalogue, pour terminer, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail. Voilà, merci à vous et puis très bonne journée. À bientôt.